Bonjour ou bonsoir, et bienvenue sur JFI, Judkey Foot International. Wilson Isidore, le jeune prodige haïtien, fait parler de lui, mais pas toujours en bien. Certains fans, certains experts ne veulent pas le voir en sélection. Dans cette vidéo, on examine les critiques, les inquiétudes et les arguments contre sa venue. À vous de juger. Depuis des décennies, le football mondial entretient une fascination pour le joueur sauveur, ce héros solitaire capable de porter une nation sur ses épaules. Pour Haïti aujourd'hui, ce nom est Wilson Isidore. La médiatisation autour de sa possible intégration dans la sélection nationale a suscité un mélange d'espoir, d'attentes irréalistes et parfois même de pression sur un seul individu. Certains considèrent qu'Isidore pourrait transformer le destin du football haïtien, le conduisant vers la gloire internationale ou même un titre majeur. Mais cette vision est réductrice et dangereuse. Elle occulte la réalité essentielle. Le football est un sport collectif et aucune nation ne peut devenir championne grâce à un seul joueur, aussi talentueux soit-il. Les succès durables reposent sur l'organisation, la formation, la cohésion, la discipline et la vision à long terme. Posons donc la question centrale. Haïti a-t-elle réellement besoin de Wilson Isidore pour devenir champion? La réponse est claire. Non. Wilson Isidore est un atout potentiel, mais jamais une condition sine qua non. Ce texte détaillé démontre pourquoi Haïti peut briller sans attendre un sauveur individuel et comment le pays peut construire un football solide, durable et compétitif. Le football est un sport collectif, jamais individuel. Les leçons de l'histoire mondiale. L'histoire du football prouve que les équipes gagnent grâce à un collectif, pas grâce à un seul joueur, même exceptionnel. Le Brésil de 1970. Pelé a marqué les esprits, mais la victoire est le fruit d'une équipe complète, tactique et coordonnée. L'Argentine de 1986. Maradona a été brillant, mais il a été soutenu par un collectif solide et des coéquipiers tactiquement disciplinés. La France de 2018. Mbappé a impressionné, mais la victoire repose sur une équipe structurée, avec une défense organisée et un entraîneur visionnaire. Ces exemples démontrent que le talent individuel est toujours un complément, jamais une garantie de succès. Le football exige une coordination parfaite, une cohérence tactique et une cohésion d'équipe. Wilson Isidore, aussi talentueux soit-il, ne peut à lui seul transformer Haïti en champion. 2. Les dangers de la dépendance à un joueur. Lorsque toute la nation place ses espoirs sur un joueur, plusieurs risques apparaissent. 1. Fragilisation tactique. L'équipe devient prévisible et dépendante des performances du joueur clé. 2. Pression psychologique. La réussite repose sur un seul individu, ce qui peut provoquer stress et anxiété. 3. Risque de désillusion. Si le joueur ne performe pas, l'échec est ressenti comme un drame national. 4. Érosion de la confiance collective. Les autres joueurs peuvent se sentir sous-estimés ou relégués au second plan. Le mythe du sauveur crée donc une dépendance et détourne l'attention des véritables leviers de succès. Organisation, planification et travail collectif. Haïti possède déjà les bases pour réussir. 1. L'histoire du football haïtien. Haïti n'a pas attendu Wilson Isidore pour exister sur la scène internationale. La sélection nationale a participé à la Coupe du Monde 1974, un exploit que beaucoup de nations aimeraient atteindre. Malgré les difficultés économiques et logistiques, Haïti a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec des nations mieux structurées. L'histoire du football haïtien est donc une preuve que le pays a toujours eu du talent, même si l'organisation et les structures laissaient à désirer. Le problème n'a jamais été le manque de joueurs, mais plutôt l'instabilité de la fédération, le déficit d'infrastructures, le manque de formation continue des jeunes d'eux. Les talents locaux et de la diaspora Haïti regorgent de talents issus des clubs locaux, des centres de formation de la diaspora haïtienne évoluant dans des championnats étrangers. Ces joueurs possèdent plusieurs atouts, l'amour du pays. Ils jouent avec passion pour le maillot national, l'expérience internationale. Certains évoluent dans des clubs professionnels, apportant discipline et savoir-faire tactique. La disponibilité. Contrairement au mythe du joueur unique, ils peuvent former un collectif solide et durable. Wilson Isidore peut enrichir ce groupe, mais il n'est pas indispensable pour que Haïti progresse.
Wilson Isidore, un atout, pas une condition. 1. La valeur réelle de Wilson Isidore. Il est important de reconnaître les qualités d'Isidore. Technique solide et polyvalence. Expérience et professionnalisme. Capacité à apporter de la profondeur à l'équipe potentielle médiatique. Attirant sponsors et visibilité. Cependant, ces avantages ne font de lui ni le Messi, ni une condition nécessaire. Un joueur reste un élément d'un système, pas le garant absolu du succès. 2. Le choix individuel et son respect. Le choix d'un joueur de rejoindre la sélection est personnel et légitime. Il est dangereux de transformer ce choix en enjeu national ou en source de pression excessive. Haïti doit construire son projet avec ceux qui sont prêts et ne pas suspendre ses espoirs à la décision d'un seul individu. Le vrai chemin vers la victoire, construire le collectif 1. La formation des jeunes, fondation du succès. Le succès d'une nation repose sur un système de formation solide, détection précoce des talents, centre de formation structuré, entraînement technique, tactique et mental adapté, suivi éducatif et psychologique. Ces éléments permettent de créer un vivier continu de joueurs talentueux, indépendamment de la présence de stars. 2. Les infrastructures et la gouvernance. Aucun joueur ne peut compenser. Des terrains inadéquats, des compétitions locales faibles, une fédération instable, une planification déficiente. Les grandes nations investissent sur le long terme pour créer un environnement propice à l'épanouissement des joueurs. Haïti doit suivre cette logique si elle souhaite progresser durablement. 3. La mentalité collective, facteur déterminant. La mentalité est un élément central du succès. Ne pas attendre un sauveur. Croire au collectif. Valoriser la discipline et le travail d'équipe. Soutenir l'équipe dans la victoire comme dans la défaite. Une nation championne est une nation unie derrière son projet, et non derrière un joueur. Le patriotisme et l'unité nationale. 1. Soutenir l'équipe, pas un joueur. Le patriotisme ne se mesure pas à l'admiration pour un joueur. Aimer Haïti, c'est encourager tous les joueurs, respecter les choix individuels, mettre l'équipe avant l'ego. Le succès viendra de la cohésion et du collectif, jamais d'une idole individuelle. 2. Les exemples inspirants. Des nations émergentes comme la Croatie, 2018, ou le Japon, plusieurs Coupes du Monde, ont prouvé qu'on pouvait réussir sans dépendre d'un joueur unique. Le succès repose sur la cohésion de l'équipe, la stratégie et la discipline, l'adhésion collective, la détermination. Haïti peut suivre cette voie et construire un projet durable et compétitif. Wilson Isidore, dans le contexte haïtien 1. Une contribution positive mais limitée. Wilson Isidore peut apporter de l'expérience, stimuler les jeunes joueurs, donner une option offensive supplémentaire. Mais il ne peut pas remplacer la formation des jeunes, réparer les infrastructures, transformer la mentalité nationale. Il est donc un atout secondaire, jamais central. 2. L'importance de ne pas dépendre d'un joueur. Mettre tout l'espoir sur Isidore créerait une pression psychologique excessive, une dépendance médiatique. Des divisions parmi les supporters. Haïti doit apprendre à se construire avec ce qu'elle possède déjà. Les solutions durables pour Haïti. 1. Formation et détection. Créer un réseau solide de clubs formateurs. Encourager les jeunes talents dès le plus jeune âge. Investir dans la détection et le suivi des joueurs. 2. Infrastructure et compétition. Moderniser les terrains et stades. Renforcer le championnat local. Assurer la continuité des compétitions. 3. Gouvernance et stratégie. Stabiliser la fédération. Planifier sur le long terme. Former les entraîneurs et encadrants. 4. Mentalité et culture du collectif. Valoriser le collectif. Encourager la discipline et la persévérance. Instaurer une culture nationale de soutien et d'unité. Haïti se construit, elle ne dépend pas d'un joueur. Haïti n'a pas besoin de Wilson Isidore pour devenir champion. Ce pays a tout ce qu'il faut pour se bâtir un football solide. Des talents, de la passion et une histoire riche. Le succès viendra de la vision collective, du travail acharné, de la discipline et de la cohésion nationale, pas d'un seul individu.
Wilson Isidore peut enrichir le projet, mais il n'en est pas la clé. Haïti doit comprendre que les champions se construisent, qu'aucun joueur ne peut décider du destin d'un pays, et que la vraie victoire commence par l'unité et la planification. Haïti gagne quand Haïti croit en elle-même et non quand elle attend un sauveur.